Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10. Ne plus être sous la tutelle de surveillants. Lisons Galates 3, les versets 10 à 29. Galates 3, les versets 10 à 29. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Verset 26. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Introduire, considérer le contexte. L'ancienne et la nouvelle alliance, les deux alliances de Paul, Galates 4, verset 24, sont le filigrane de son épître aux Galates. Son message est interprété en fonction de la façon dont on définit l'ancienne et la nouvelle alliance. Tel qu'établi dans les leçons précédentes, chaque fois qu'un passage du Nouveau Testament contient une référence ou une allusion directe à l'Ancienne et à la Nouvelle Alliance, la plupart des commentateurs modernes pensent automatiquement, voire souvent exclusivement, à l'alliance du Sinaï donnée par Moïse et à la Nouvelle Alliance historique initiée ou inaugurée par Jésus. Comme les deux alliances sont inévitablement discutées en termes contrastés, ces interprètes attribuent toute caractéristique désobligeante à l'alliance du Sinaï telle que Yahvé l'a donnée et attribue les caractéristiques superlatives à la nouvelle alliance historique telle que Jésus l'a instituée. Cependant, les interprètes qui reconnaissent les questions expérientielles impliquées ont l'option supplémentaire d'envisager la possibilité d'une interprétation expérientielle des alliances dans de tels passages. Parmi les nombreuses références historiques de Galates, notons plusieurs observations suggérant que Paul n'oppose pas l'alliance du Sinaï à la nouvelle alliance historique. Paul affirme qu'il n'y a qu'un seul évangile, pas un pour l'ère de l'Ancien Testament et un autre pour l'ère du Nouveau Testament, Galates 1, les versets 6 à 9. Sous cette base, il affirme que les Juifs de naissance ayant été élevés avec la révélation scripturaire du seul véritable évangile devraient savoir que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Galates 2, et versets 15 et 16. Le seul véritable évangile était ancré dans l'héritage juif parce qu'Abraham, le père du peuple juif,
Juif eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers toi par ton descendant, qui est le Christ. Bien que donnée par Dieu, 430 ans plus tard à Israël, la loi, la magnifique révélation de l'ancienne alliance historique de l'Évangile, ne pouvait pas annuler ce testament et supprimer la promesse de Dieu faite à Abraham. Galates 3, le verset 17. Certains docteurs juifs enseignaient à tort que la loi annulait ce testament et supprimait la promesse, créant ainsi un autre évangile et du coup faisant des ravages dans l'église de Galatie. L'alliance du Sinaï confirmait l'évangile précédemment donné. Elle ajoutait que Dieu est plein de grâce, miséricordieux, compatissant et aimant, et qu'en retour il aspirait à ce que ses enfants lui répondent avec amour et lui soient fidèles. Exode 34, les versets 6 et 7, Deutéronome 6, les versets 4 à 9 et Psaume 103. Ces entrailles théologiques de Galates établissent le contexte pour notre examen approfondi du passage de cette leçon. Galates 3, versets 21 à 25. Rappelez-vous que le modèle interprétatif ayant le plus grand pouvoir explicatif répond rarement à toutes les questions qu'un passage peut soulever, bien qu'il soit le moins lourdement chargé sur le plan académique par rapport au modèle concurrent. Remue-ménage. Écrivez Galates 3, les versets 10 à 29 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Galates 3, les versets 21 à 25. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.